Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour le tirage de votre semaine. Et je vais pas faire long, elle va être très courte la vidéo, mais par contre j'ai eu le besoin de partager avec vous par rapport à votre date, d'accord, donc votre date de naissance, afin que vous sachiez quel est votre ange gardien qui est là pour vous, d'accord, et qu'est-ce qu'il est là, pourquoi il est là pour vous aider. En tout cas, durant cette semaine, c'est du 1 au 6 juin, du 1er juin au 6 juin, et c'est l'ange Ariel, H-A-R-I-E-L, qui lui est là pour vous aider dans votre mission de vie, qui est la purification. Il est là pour vous aider à purifier, à lâcher prise, à transformer. Et son message, enfin ce qu'il accorde, c'est la foi, le retour à la foi, devenir croyant. Après, c'est clair, hein, ceux qui ne sont pas, voilà, qui pratiquent pas, vous regardez ça dans ce que ça résonne en vous, hein, selon votre croyance à vous, d'accord? On nous parle ici de libération des mauvaises habitudes, élimination du vice, inspiration dans le travail, découverte de méthodes utiles. Donc, votre ange gardien, pour vous qui êtes né entre le 1er juin et le 6 juin, du 1 au 6, hein, si c'est le cas, happy birthday to you. Des gros poutous. Mais voilà, je voulais partager avec ça. Et puis je pense que je vais vous faire ça toutes les semaines. Comme ça, chacun de vous va pouvoir aussi savoir quel est son ange gardien, celui qui est là pour vous, et quelles sont les possibilités qu'il vous accorde et pourquoi il est là pour vous aider, tout simplement. Donc je vous relis: la foi, le retour à la foi, devenir croyant, libération des mauvaises habitudes, élimination du vice, inspiration dans le travail, découverte de méthodes utiles. D'accord? À chaque fois, il y a un point. Hein. Donc voilà, je reviendrai chaque semaine avec l'ange qui vous est destiné. Et ça, c'est un petit bouquin, tout petit. C'est la répertoire des anges. Et puis, c'est marqué identifier nos anges gardiens, connaître et savoir utiliser les façons des différents cœurs angéliques, pouvoir réaliser tous nos souhaits. Alors ça, je mets toujours une parenthèse, hein, d'accord, entre ce qu'on désire réellement et notre mission de vie. Des fois, il y a des caps un petit peu obligés par lesquels on doit passer avant qu'on puisse concrétiser notre souhait, notre rêve. Donc voilà, et c'est les éditions Busière. Hein, sincèrement, je vous invite à vous en procurer un si vous le désirez, parce que ils sont top, tout simplement, et ça nous aide énormément. Puis les messages, ils sont clairs, quoi. Voilà, ça coule de source. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, j'ai été regarder le mien et c'est juste impressionnant, quoi. J'ai dit, mais j'aime bien, c'est un petit peu comme quand j'ai des clients qui me disent: mais tu me connais, dis donc Nidette, comment tu peux me sortir des choses pareilles? Je leur dis la même chose. À part qu'on se connaît. Donc j'arrête mes conneries. J'arrête, je suis au taquet, j'ai pris 2 jours de congé. Ouais. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un bien fou. En plus, il y a le soleil. Il y a du soleil. Suzanne, elle est au taquet. Allez, c'est parti, j'arrête de papoter, pardon. Pardon. Allez, c'est parti pour les énergies ici de cette semaine. On te parle ici de lancer, de mouvement. Tu as pris la décision d'arrêter de tourner autour du pot et de te lancer sur ton plan, sur ton désir, sur ce que tu souhaites. Tout simplement, on vient ici t'apporter aussi une opportunité, si j'entends bien, une opportunité qui va ici t'aider à avancer sur ton projet. Cette semaine, on est sur
du renouveau. On est aussi sur le mois de juin. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui vont résonner et qui vont ici vous aider à avancer sur votre projet. On te parle ici de prise de conscience, aussi d'ancrage. On vient ici vous dire que si tu démarres, si il y a autant de choses que cette semaine vont venir ici t'aider à avancer, à changer, à évoluer, à couper court, à faire table rase sur un passé, sur une difficulté que tu as vécue avant ou même peut-être hier, d'accord? Ici, tu prends conscience. Tu écoutes aussi ton intuition. Tu sais aussi à quel moment il est temps d'agir et à quel moment il faut se poser et laisser un petit peu passer voilà, ce petit orage, ou ce petit, voilà, ces petits nuages un petit peu passagers. D'accord? Il y a ici un éveil aussi spirituel qui est en train de se mettre en place pour vous cette semaine, d'où il se peut que pour certains, vous preniez conscience, je vais y arriver, des signes qu'on vous envoie. Tout simplement. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez en train d'évoluer spirituellement. Donc une médiumnité, la petite voix et tout ça. Vous voyez certaines choses que vous ne voyiez pas avant. Vous entendez certaines choses qu'avant vous ne les entendiez pas. D'accord? Donc on est vraiment sur cette avancée, sur cette évolution. On sort de cette ambiguïté. On sort de ce gouffre où on n'entendait rien, où on ne voyait rien. Maintenant, vous avez appris à voir d'une autre manière. Et c'est ça qui vient durant cette semaine. On nous parle ici de rencontres. Aussi peut-être de prise de rendez-vous. Vous décidez ici, pour certains sur un plan aussi sentimental, d'oser franchir un pas. Il se peut pour d'autres que vous décidiez d'aller voir certaines personnes parce que vous avez certaines choses au fond du cœur à dire, à exprimer, à expliquer, et là, vous y allez. Vous n'êtes plus dans la retenue, vous vous lâchez, vous décidez tout simplement ici de vous prendre en main. Cette semaine, il y a des discussions, des dialogues en lien avec une évolution, avec un changement. On nous parle ici de jouer aussi un petit peu de sa personnalité. Moi, cette carte, elle est assez ambiguë parce que je la prends toujours sur deux sens. Elle me parle beaucoup de la sexualité, à part que c'est une autre carte, mais voilà, moi j'y vais beaucoup à l'intuition et ça me parle un petit peu comme ça. J'ai plus l'impression que cette semaine, on va pouvoir aussi jouer un petit peu de sa notoriété. On va pouvoir aussi jouer un petit peu de sa féminité comme de sa masculinité, voilà, de ses charmes tout simplement. Mais pas dans le sens utiliser ses charmes pour réussir quelque chose, c'est pas ça. C'est juste que tu vas dégager tellement autre chose vu que tu es ici dans la prise de conscience, que tout ton aura va changer et que inconsciemment les gens ils vont être attirés par toi. Ils vont venir vers toi. Ils vont venir te rencontrer tout simplement. Vu qu'on nous parle ici de rencontres, de dialogue, de partage. D'accord? Voilà ce qui vient. On a ici la petite paire de ciseaux où on décide ici de couper un schéma. On est sur le début du mois de juin. Donc ce qu'il y a eu au mois de mai, derrière, on arrête un petit peu, on arrête avec les erreurs ici du passé, avec le passé tout court. D'accord? On a ici l'évolution, la mutation, la fusion, la collaboration. Donc, peut-être que vous étiez ou vous êtes en attente de mail, en attente d'un téléphone, en attente d'une opportunité pour pouvoir avancer, évoluer sur votre plan. Et là, cette semaine, c'est ce qui vient de la collaboration. Parce que toi-même, tu es dans ce changement favorable. D'accord? On a ici la foudre qui est de quelque chose d'inattendu, un petit peu le facteur chance, un petit peu le trèfle. C'est chaleur, c'est inattendu, il n'y a pas de facteur temps, c'est quelque chose qui va arriver sans que tu l'aies préparé, sans que tu l'aies
mis en place, d'accord, cette mutation, ce changement que tu prends conscience, confiance, hein, que tu laisses ici, le passé reste où il est parce que tu sais maintenant vers quoi tu as envie, eh bien, tu as envie de faire des rencontres, tu as envie de collaborer, tu as envie d'avancer, tu as envie de sortir de cette difficulté, et c'est ce qui est en train de venir. Tu vas jouer ici de ta personnalité, dans le sens ton aura, il aura tellement changé que les gens ont envie de venir vers toi. Tout simplement parce que toi tu as changé intérieurement et ça se voit extérieurement, d'accord? D'où la foudre, c'est solaire, hein, c'est inattendu, c'est chaleureux et ça vient aussi donner un temps direct. C'est pas toi qui décides, c'est que c'est un facteur externe qui va ici te botter un petit peu les fesses et va dire hey, c'est maintenant, vas-y quoi, c'est l'heure, on y va, tu as fait tes demandes, tu es au taquet, maintenant tu vas pas faire un pas en arrière, hein. On vient ici vous dire un oui, le oui par rapport à un changement que tu as en attente. Si tu as peur, si peut-être tu as des rendez-vous cette semaine et que tu es dans la peur que ce soit négatif, on vient te dire que c'est positif. Donc arrête d'être dans la peur, arrête de penser négativement, tout simplement. On vient ici te donner un facteur inattendu favorable pour ton changement qui est le tien, d'accord? On te parle ici de démarrage. L'alpha représente aussi quelqu'un de caractère, hein. Tu as ton caractère, tu es un dominant, tu n'aimes pas te faire dominer, tu as pris conscience qu'au jour d'aujourd'hui, plus personne ne te domine, d'accord? D'où on lâche prise ici, on coupe ce lien-là. Et on se met aussi en considération, on se considère en tant que personne, d'où bien aussi notre aura change, d'où les gens ils ont aussi envie de venir à nous parce que eh bien on a changé intérieurement, d'accord? Donc on vient te dire un oui et on vient ici te donner l'alpha qui représente ici un renouveau, la fusion, la collaboration, une opportunité pour avancer sur un plan, peut-être avec une personne, peut-être que vous décidez pour d'autres ici de vous dire oui, d'acquérir un bien, peut-être que vous avez une opportunité pour un bien immobilier ou un achat personnel qui est nécessaire, qui est vital, d'accord? Donc, on vient ici te donner carte blanche cette semaine pour que tu puisses démarrer ce mois de juin en toute sérénité, en toute tranquillité. J'ai un petit peu envie de vous dire, et encore une fois on est dans du général, hein, donc faites attention à ce que vous entendez, à ce que vous prenez. Mais j'ai plus l'impression qu'on vient ici d'ouvrir la boîte de Pandore, d'accord? Et puis que pour certains il va falloir fouiller parce qu'il y a certaines choses négatives qu'il va falloir ici enlever du passé et puis mettre dans une autre boîte. Et pour d'autres, eh bien vous ouvrez la boîte et puis tout ce qui est négatif ça a déjà été fait, c'est déjà rangé dans une autre boîte et maintenant il n'y a que le positif, il n'y a que ton avenir qui est en train de se mettre en place. Et plus ces épines, hein, chaque pied que tu mets en avant, eh bien tu te fais piquer, on te coupe l'herbe ou je n'en sais rien ou autre, c'est fini, il n'y a plus, parce que tu as décidé de mettre un terme au passé, ce qui veut dire que si on lâche le passé, ça veut dire qu'on l'a travaillé, on l'a compris, on l'a digéré, il est derrière. Par contre, on ne peut jamais oublier les choses, d'accord? On peut les conscientiser, on peut les apaiser, hein, mais la douleur ne sera pas aussi forte, mais sera toujours là, parce que il faut qu'on ait de temps en temps une petite piqûre de rappel. Et comme c'est pour ça qu'on ne peut pas oublier un passé. On peut le digérer, le conscientiser, le mettre à l'arrière. Mais on a toujours une piqûre de rappel quand on est en train de dévier dans le faux côté. D'accord? On nous parle ici de sous, donc euros, francs suisses. Donc à vous de voir dans quel pays vous retrouvez. Vous êtes. On vient ici nous parler d'une rentrée d'argent, quelque chose d'inattendu. On nous parle aussi, vu qu'on est dans la mutation, il y a eu un manque et là on est en train de changer, d'accord? Ça veut dire qu'on est en train d'aller vers une évolution favorable sur un plan ici
financier. On a ici des choix, des envies. On est toujours en train de mettre en place ce qu'on désire. On arrête de douter. On vient ici affirmer les choses. Non seulement c'est un oui, mais on vient ici te dire que tu étais toujours dans l'évolution. Tu désirais toujours, oui, mais j'aimerais avoir ça. Oui, mais si. Oui, mais machin. Ben non, maintenant tu es en train d'avoir ces oui, mais. Hein? Oui, mais si j'avais ça, ben, je pourrais faire. Ben oui, ben maintenant tu l'as. Vas-y, avance. On a répondu à tes si. D'accord? On t'a dit oui, maintenant. C'est l'heure d'avancer. Tu prends conscience de ce qui est important pour toi cette semaine. Ah ben toi, tu es changé à l'envers. L'équilibre, le yin et le yang. Hein, et qui nous parle ici de voyage, d'entreprendre ici un renouveau, tout simplement. On décide d'où entreprendre un voyage ou ici d'avancer sur un domaine qui est le tien, peut-être un domaine professionnel, d'accord? En tout cas, on est sur une construction d'équilibre pour toi. Cette semaine, les petites pousses, on est dans un changement radical. On est dans des opportunités nouvelles, dans des concrétisations. Toi-même, tu dégages toute autre chose. Tu as pris conscience de la personne que tu es. Tu dégages autre chose. Ton aura change. Ton intuition change et fait que autour de toi, ça change et que ça t'amène de la collaboration, des opportunités et aussi une sacrée confiance en toi. Et on n'oublie pas des rencontres sur un plan sentimental pour certains d'entre vous qui êtes en attente, hein, qu'il n'y a encore rien qui se fait. Ben, c'est en train de venir, c'est quelque chose d'inattendu. Donc, comme tu changes, il y a tous ces facteurs qui changent autour de toi et ça fait que tu vas rencontrer du monde. Et sur un plan financier, on sort enfin de, peut-être pour certains, du découvert et pour d'autres, on sort de l'obscurité financière et on trouve enfin un petit peu la paix. Donc, d'un côté ou d'un autre, on arrive ici à un équilibre. Et c'est ça qui est important. Vous démarrez cette semaine afin de trouver votre équilibre parfait pour pouvoir démarrer sur des chapeaux de roue un petit peu comme le temps actuellement. D'accord? Donc voilà les petites pousses un petit peu ce qui vient vers vous cette semaine, donc du 1 au 6 juin. N'oubliez pas de voir votre ange gardien, de communiquer avec lui, de parler avec lui, qu'il vous aide. D'accord? Et bien sûr, si vous êtes né le 1er juin du 1 au 6, eh bien je vous souhaite un happy birthday to you, mais vraiment du fond du cœur. Donc voilà les petites pousses, prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, et bien sûr si tu n'es pas abonné, eh bien je t'invite à le faire tout simplement. Et si vous voulez une guidance en privé, eh bien c'est bien volontiers, il y a tout ce qu'il faut en barre d'infos. Je vous embrasse, bye bye les petites pousses.